Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 10 et 11 mai. Donc nous sommes dans la date anniversaire des taureaux. Je tiens à souhaiter un très bel anniversaire aux taureaux, que votre anniversaire soit passé ou à venir. Et je tiens surtout à vous souhaiter pour cette nouvelle année de vie plein d'abondance, pleine de jolies surprises, pleine de créativité et surtout pleine d'amour pour cette nouvelle année. Et on va commencer par vous, mes chers taureaux. Alors, mes chers taureaux, on vous parle pour ce week-end du 10 et du 11 de l'indépendance. On vous parle de la tromperie et on vous parle de la mer. Alors, avec l'indépendance, j'ai l'impression que vous prenez un petit peu une forme de liberté. Il y a quelque chose qui se libère par rapport à des masques que vous vous sentiez peut-être obligé de porter pour justement peut-être protéger quelqu'un ici en face de vous. Et ce week-end, on se libère de ça. Vous voyez, c'est exactement ça. On se libère, on trouve son indépendance, on s'éloigne d'une situation où on portait des masques, où peut-être on se méfiait ici, à cause justement d'un traumatisme d'abandon. Et là, j'ai l'impression que vous déposez ça. Vous voyez, c'est exactement ça. On tourne la page, on arrête de vouloir être le Saint Bernard ou avoir besoin de protéger les gens. On se reconnecte avec son âme ici. On se reconnecte vraiment avec son âme. Vous voyez, c'est encore le même message. Ce week-end, mes chers taureaux, vous allez couper, vous allez reprendre une forme d'indépendance, vous tournez la page, vous vous concentrez vraiment, vous vous reconnectez à votre âme ici, et vous voulez que la personne... voilà, si vous attendez quelqu'un, vous voulez qu'elle vous touche au niveau de l'âme, au niveau profond. Alors, mes chers Gémeaux, on vous parle pour ce week-end de messages envoyés, de sorties, d'invitations et d'épreuves, d'une foi qui soulève les montagnes. Alors, il y a quelque chose de plutôt chouette, parce que pour moi, il y a des communications. On vous invite à sortir, ou vous invitez quelqu'un à sortir, en tout cas... pour moi, il y a des échanges par rapport à ça. Et ça vous permet peut-être justement de dépasser une difficulté. Ça vous redonne de l'énergie et de la vitalité ici. Ah, j'en ai deux, je les garde. Alors, sur le message envoyé, on a des signes, taureau, bélier ou gémeaux, donc on parle de vous. Je pense que c'est vous, mes chers gémeaux, qui envoyez un message sur ce week-end. Vous envoyez un message parce que vous avez un certain déclic ici. Vous invitez quelqu'un à sortir peut-être pour parler justement d'un traumatisme de trahison que vous ressentez et vous allez essayer de vous libérer de ça sur ce week-end. Il y a quelque chose de très beau, de très chouette. On se libère de ça, on dépasse les épreuves, on transforme les choses. Vous voyez, il y a un renouveau avec un changement qui donne des ailes, donc un changement plutôt positif ici. Et pour moi, on sort de cette surprudence, vous voyez. On sort de cette prudence et on s'ouvre peut-être à des liens vraiment importants. On se réouvre à la famille, à des liens vraiment importants parce qu'on a eu un déclic. Alors, mes chers cancers, on vous parle pour ce week-end des 10 et 11. Alors, attention, on vous parle déjà d'une femme rivale ici, de quelqu'un... Alors, soit ça peut être un ou une concurrente, vous le savez, on est sur un tirage général, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est pas très agréable ici. Je sais pas pourquoi c'est cas... Ouais. Qui cancane ici par rapport à un nouveau départ que vous pouvez vivre. Qui faut vous méfier ici de quelqu'un qui se sent en concurrence ici, qui se sent en rivalité par rapport à l'idée de construire une famille. Et pourtant, on voit bien que sur ce week-end, vous passez à un autre niveau, vous vous élevez malgré tout. Vous passez à un step par rapport au sentimental, au relationnel, mais on voit que ça vous met en crise. Donc attention, on vous dit ici, il faut vous faire aider. Vous avez des pensées un peu obsédantes, vous bloquez sur certaines choses, mais on vous dit bien que là, la relation qui est en face de vous, elle est stable. C'est une relation qui dure dans le temps.
Pour moi, il risque d'y avoir des invitations par rapport à cette personne-là pour justement parler des difficultés qu'il y a pu y avoir, peut-être pour avoir un travail commun d'acceptation et pouvoir sortir de ces... Ouais, pouvoir mettre en pause ces choses qui nous prennent la tête, qui nous harcèlent ici. Alors, mes chers lions, pour ce week-end des 10 et 11, on vous parle d'amour véritable, on vous parle d'amour inconditionnel. Alors, vous le savez, souvent pour moi, c'est plutôt l'amour des parents aux enfants, mais j'ai l'impression que ça pourrait nous parler d'amour véritable que vous voulez cacher. On sent qu'on porte des masques par rapport à cet amour-là, ou pour cet amour-là, on porte des masques sur quelque chose qui nous obsède. On n'en parle pas, j'ai l'impression. Pour moi, sur cet amour véritable, on a devient maître de ta vie. Donc pour moi, on essaye de reprendre les rênes de sa vie par rapport à l'amour qu'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait être bélier, taureau ou gémeaux. Quelque chose qui a lieu sur ce printemps ou quelque chose qui vous donne l'envie d'un nouveau départ. En tous les cas, on porte des masques, j'ai l'impression, par rapport à une union charnelle. Peut-être qu'on n'en parle pas, mais qu'on essaye quand même de se libérer de ce passé ici. Et par rapport à l'obsession, on a la mer. Donc avec l'amour inconditionnel, on pourrait vous dire que vous essayez de retrouver de la vitalité par rapport à vos enfants. Vous cachez peut-être une relation charnelle ou quelque chose comme ça qui vous obsède pour faire passer votre rôle de mère en premier. Et là, on a une idée de transformation, on a encore cette idée de renouveau, donc j'ai l'impression que vous voulez, vous voulez vous offrir un renouveau, vous voulez reprendre les rênes de votre vie par rapport à l'idée de parentalité, j'ai l'impression. Alors, mes chères vierges, on vous parle pour ce week-end des 10 et 11 de l'hiver. Alors, l'hiver qui vient de se terminer puisqu'on est au printemps, peut-être qu'on peut vous parler d'une personne née en hiver, c'est-à-dire une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. En tous les cas, cette fin de cycle, cet hiver, c'est un peu compliqué. C'est un peu difficile, c'est une épreuve à dépasser. Voyez, on vous parle d'une transformation, d'un renouveau qui vous donne des ailes. Mais sur ce week-end, vous êtes peut-être encore dans une forme de libération. Vous êtes encore dans une forme de transformation. Voyez, on peut aussi vous dire que vous décidez de clôturer un traumatisme de trahison ou de terminer quelque chose, une froideur qui a pu y avoir par rapport à un des signes que j'ai cités précédemment. Ouais. On essaye de prendre de la hauteur, de la maturité, de trouver la foi nécessaire pour dépasser ces blocages. Vous voyez, on a cette idée de remords et de regrets. Donc c'est ça les difficultés, les choses à dépasser. C'est essayer de se libérer du sentiment d'avoir mal fait, d'être responsable. Non, les choses vont se transformer positivement pour vous. Vous allez faire preuve de beaucoup de maturité. Voyez, on a quand même cette idée de hauteur, de maturité qui est très présente. Et on parle de vous ici, hein, mes chères vierges. C'est pour vous cette maturité et cette transformation qui arrive sur ce week-end. Alors, mes chères balances, pour ce week-end, on vous parle d'un choix, on vous parle de prendre une décision avec son âme, on vous parle également d'avoir un déclic et on vous parle du coup de foudre. Alors, j'ai l'impression que pour beaucoup de balances ce week-end, il va y avoir un choix décisif. Et j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez ce choix, tout va s'enchaîner, voyez. Il y aura des déclics, il y aura des choses. Et alors, soit certaines personnes vont être en colère, mais moi j'ai plutôt l'impression que le déclic, c'est retomber en amour en fait. Ouais, vous voyez, avec l'élévation, il y a quelque chose qui passe à un autre niveau, on fait preuve de beaucoup de hauteur, de beaucoup de maturité, et le déclic, ça concerne une personne, ça concerne des tendres pensées pour quelqu'un ici. Quelqu'un peut-être qu'on a rencontré ces 3 derniers mois, ou quelqu'un qu'on envisage de revoir, vous voyez, on organise une entrevue
avec cette personne. En tous les cas, le choix que vous allez faire sur ce week-end va être très important et je pense que ça concerne des relations qui peuvent être toxiques pour vous. Des personnes qui ont pu un petit peu vous ghoster, voyez, et ça apporte de la toxicité, donc j'ai l'impression que vous faites vraiment le choix. Sans forcément en parler avec le secret, on garde ses pensées pour soi, mais vous allez faire un choix et tout ça, ça va déclencher des choses sur ce week-end. Mais en tout cas, vous finissez par une prise de hauteur, une grande maturité, donc pour moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est un coup de cœur ici, plus qu'un coup de colère. Alors, mes chers scorpions, pour votre week-end des 10 et 11 mai, on vous parle du père. Alors, ça peut être votre père, ça peut être vous en tant que parent, père ou mère, ou ça peut être par rapport à un parent en face de vous. Quelqu'un à qui vous pouvez penser. On voit qu'il y a des tendres pensées par rapport à ça, et que justement, que ce soit ce parent qui nous aide, ou que ce soit nous qui pensons à une situation, à quelque chose, pour moi, il y a une idée de dépasser ici un trauma d'injustice. On dépasse un trauma d'injustice, on se libère de certaines colères et de certains ressentiments ici. Parce qu'on se rend compte que ça concerne des schémas répétitifs. Vous voyez, on me dit oui, il y a des schémas répétitifs ici pour vous, mes chers scorpions. Par rapport à ce parent ou par rapport à cette idée de parentalité, il y a une idée de porter des masques ici. Mais par rapport à ça, on voit que vous allez guérir. Il y a un apaisement parce que vous êtes protégés. Vos anges gardiens sont là pour vous. Mais à qui est-ce que vous pensez ici? Alors, vous pouvez penser à vous, vous pouvez être plus doux ou plus douce envers vous, ou vous pouvez penser à cette personne qui est parente ici. Et vous y pensez parce que pour moi, vous savez qu'il y a un choix à faire. Peut-être par rapport à une personne cancer, lion, vierge, mais en tout cas, il y a une décision à prendre avec votre âme. Et par rapport à cette décision, je pense que c'est là où le trauma d'injustice ressort. On a encore de la haine et de la colère qui n'est pas réglée. Et pour moi, on a ces schémas qui se répètent ici. Alors, mes chers serpentaires, pour ce week-end des 10 et 11, on vous parle déjà du jeune homme superficiel. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Mais en tout cas, par rapport à cette idée de superficialité, de se montrer agréable, mais de ne pas aller au fond des choses, que ce soit vous ou quelqu'un en face, ça crée des doutes, des interrogations. On a besoin de prendre du recul sur la situation pour savoir si on veut fonder quelque chose, si on veut concrétiser quelque chose avec la personne en face. Sur ce jeune homme superficiel, on a la rivalité ou le triangle amoureux. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se montre en surface, qui ne dit peut-être pas qu'il ou qu'elle pense à quelqu'un d'autre ici. Pour moi, il y a une idée de rivalité, voyez, pas tendre pensée, mais avec je t'aime. Ici, il y a quelqu'un qui est très amoureux, mais qui ne l'exprime pas parce qu'il y a des doutes. Parce qu'il y a des doutes, mais là, que ce soit vous, une personne en face, il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic grâce à des communications. Et vous allez, voyez, on a fondé une famille, on a la famille. Vous allez être fidèle finalement à votre foyer, à votre famille, même si ça sous-entend que ce soit compliqué et difficile. En tous les cas, vous allez dépasser ces chagrins et ces pleurs parce que vous allez transformer la situation pour amener autre chose. Les choses, on vous dit qu'elles vont bouger et avancer. On peut bien évidemment vous parler d'un déménagement ici, peut-être qui pourrait apparaître comme une solution. Parce que vous voyez, on a à se plaindre. Donc le changement est très compliqué, j'ai l'impression, à faire pour vous, mes chers serpentaires. Alors, mes chers Sagittaires, votre week-end des 10 et 11, on vous parle de sagesse. On vous parle de vous avec la consultante, peu importe votre genre, après vous adapter. Et on vous parle de tromperie, d'adultère, de méfiance, de masque porté. Alors moi j'ai l'impression que vous prenez de la hauteur par rapport à des masques que vous portez ou que quelqu'un porte en face de vous pour dépasser ça, j'ai l'impression.
Ouais, voyez, on me dit oui. Il y a une idée de guérison ici. Vous êtes en train de guérir, d'apaiser quelque chose. Et j'ai l'impression que ce que vous apaisez, c'est un traumatisme d'humiliation. Et peut-être que c'est parce que vous allez faire preuve de maturité, de hauteur, ou parler avec une personne plus âgée que vous, parce que c'est quand même la carte du grand-père. Pour moi, ça va vous permettre ce week-end de passer à un autre niveau et de vous reconnecter à l'amour véritable. Ouais, il faut réussir à exprimer les choses parce qu'avec le secret ici, les pensées cachées, on peut avoir... Alors, ça peut nous parler de liaison discrète, mais moi je pense plutôt que c'est les pensées ici qui ne sont pas communiquées, voyez, parce qu'on se méfie avec le renard, avec la ruse. On a peur de se faire avoir, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un, du coup on reste un peu sur la défensive. Et je pense que le masque c'est un moyen de protection ici. Alors, mes chers Capricornes, votre week-end des 10 et 11, déjà on parle de vous, avec la carte du consultant ici, après vous le savez, peu importe votre genre, et puis vous adaptez bien évidemment. On parle de vous également avec le signe du Capricorne, mais on peut aussi parler de personnes Verseau ou Poisson, et comme ce sont des personnes nées en hiver, on peut vous parler de la fin d'un cycle, peut-être la fin d'une dépendance ici, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se terminer au niveau d'une forme de dépendance. Alors, vous voyez, sur le consultant, on a le père. Si vous êtes parent, pour moi, ça parle de vous ici. Et pour moi, c'est vous aussi qui pouvez vous montrer en surface. Et je pense que c'est cette surface-là que vous voulez arrêter. Voyez, vous voulez vous reconnecter à votre chance et vous voulez oser. Puisqu'on vous dit la chance est une opportunité. Donc là, vous essayez de faire un travail sur des pensées qui vous harcèlent. Peut-être concernant un aspect charnel ici avec la sexualité. En tous les cas, il y a une dépendance ici qui vous tend, qui vous met en colère, dont vous essayez de vous débarrasser tout en acceptant certaines choses. Vous voyez, on a accepté, on vous dit arrête de lutter contre quelque chose sur lequel tu n'as pas d'emprise ou que tu ne peux pas changer. Il y a une idée ici d'accepter peut-être pour apaiser une forme de colère. Attention au schéma répétitif ici, hein. Faites attention. Désolée pour mes ongles qui ne sont pas bien faits. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Capricornes. Alors, mes chers Verseaux, votre week-end des 10 et 11, on vous parle de rivalité, de triangle amoureux. Alors, vous le savez, un triangle amoureux, ça peut être une personne qui perturbe une relation, mais ça peut aussi être une énergie, vous voyez, qui vient un petit peu semer le trouble dans un lien. On vous parle de personnes bélier, taureau ou gémeaux, ou on vous parle du printemps, hein, on est encore dans le printemps, et pour moi, vous passez d'une idée de rivalité à une situation beaucoup plus chaleureuse. Il y a quelque chose qui s'apaise sur ce week-end. Après, la rivalité, ça peut également me dire que vous voyez du monde ici, hein, tout simplement. On a justement sur ce monde, on a la grand-mère et la sagesse, donc c'est pour ça que ça me fait dire peut-être c'est juste vous voyez du monde, ou alors il y a une personne, il y a une idée de rivalité, mais vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Moi j'ai plutôt l'impression qu'on va voir du monde et qu'on va voir des parents ici, enfin des personnes, pas forcément ses parents, mais voyez des liens des liens familiaux en fait. Et par rapport à ce printemps, on a je pense à toi. Donc soit vous pensez à une personne bélier, taureau, gémeaux, soit il y a un renouveau par rapport à la façon de penser à quelqu'un. Peut-être que justement la famille qui ressort ici et qui est là, peut-être qu'on pense à ça, on pense justement à la famille, on pense à cette atmosphère qui devient plus chaleureuse et il y a quelque chose qui nous obsède ici.
Mais c'est comme si, alors on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive, hein, bien évidemment, mais on peut aussi vous parler d'une entrevue que vous essayez d'organiser. Soit ça vous obsède et vous vous dites qu'il faut patienter parce qu'on a quand même l'idée des 3 mois, soit au contraire vous avez organisé ça ces 3 derniers mois et ça vous obsède parce que l'échéance arrive sur ce week-end. Vous me direz bien évidemment. Alors, mes chers poissons, pour ce week-end des 10 et 11 mai, déjà on parle de vous. Avec les signes Cancer et Verseau, vous êtes des signes qui êtes nés en hiver. Donc ça vous parle de l'hiver, de la fin d'un cycle, mais pour moi ça me parle plutôt de vous qui êtes en train de passer à un autre niveau, qui êtes en train de vous élever et de vous réouvrir à l'amour. Vous avez envie d'aimer ici. Sur, sur vous, il y a des choses qui vous harcèlent. Soit c'est vous qui harcelez quelqu'un, qui est un peu oppressant ou oppressante, soit c'est des pensées ici qui vous oppressent. Ouais. Pour moi, vous pourriez, attention à votre ego ici, hein, on vous demande de faire preuve d'humilité et de peut-être pas trop titiller quelque chose ou quelqu'un sur ce week-end, mais de penser plutôt à votre évolution. Et ça dépend de vous parce qu'on vous parle d'un choix. Voyez, avec la consultante, c'est vous. C'est vraiment, j'ai l'impression, un week-end centré sur vous, un week-end où vous vous réouvrez à l'amour et vous vous réouvrez aussi à la chance. Et vous allez oser sur ce week-end. Hein. Pour moi, vous allez oser dépasser l'instabilité. Ouais. Pour essayer de créer quelque chose, j'ai l'impression, avec quelqu'un ou quelqu'une. Alors, nous allons terminer par vous, mes chers béliers, et pour votre week-end des 10 et 11, on vous parle déjà de quitter. On vous dit, laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus. On vous demande sur ce week-end d'oser le changement ici, de lâcher votre ego et d'être vraiment ouvert ou ouverte à ce qui pourrait se présenter, et de ne pas pensez à des blessures que vous vous trimballez encore. Quittez ça, vraiment. Quittez votre ego, quittez les blessures ici. Vous voyez, il y a une situation qui est gelée, il faut laisser tomber, il faut partir. À un moment donné, quand vous ne pouvez plus rien faire, il faut accepter les choses. Sauf si vous êtes seul décisionnaire, bien évidemment, mais là, on vous dit que les choses vont se transformer. Et ça va être un changement plutôt positif, mais sortez de votre ego. Pour moi, il risque d'y avoir des invitations sur ce week-end. Ouais, et des invitations avec quelqu'un qui vous attire ici, mes chers béliers. Il y a une alchimie, une attirance qui est réciproque. Peut-être une personne bélier comme vous, ou taureau ou gémeaux, ou peut-être qu'on vous dit dépasser vraiment vous, et je pense que c'est plutôt ça le message, vos blessures, vos difficultés qui vous obsèdent ici. Hein. Pardon, petite quinte de tout. Comme je disais, il y a quelque chose qui vous obsède, hein, il y a peut-être quelque chose qui a du mal à passer justement, et ça vous prend la tête, et j'ai l'impression que ça concerne la superficialité de quelqu'un ici. Mais pour moi, sur ce week-end, les choses bougent et avancent. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre week-end des 10 et 11 mai. N'hésitez pas à me soutenir en partageant, en likant, en vous abonnant, bien évidemment, si ça n'est pas fait. Moi, en tout cas, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.